Dans l'épisode précédent, on visitait Séville à vélo. Malgré quelques péripéties, on a été fasciné par la beauté de la capitale andalouse. Le marché de Triana, la place d'Espagne, le parc Maria Luisa, le quartier de Santa Cruz. Une étape géniale qu'on n'est pas prêt d'oublier. Gaston. Avec mes parents et mon Gaston, on fait le tour d'Europe en camping-car. On a visité Gibraltar et Séville et on a été tout au bout de l'Europe. Il y avait la mer d'un côté et l'océan de l'autre. C'était vraiment trop bien. Si vous avez envie de voir ça, vous êtes dans la bonne vidéo. On se retrouve à la fin, c'est parti, bisous bisous. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Et voilà, on vient de passer la nuit sur un super spot avec vue sur l'Afrique juste devant nous. C'était extraordinaire. On sort de 2-3 jours de grisaille et de pluie et le soleil est de retour. Alors ça fait du bien. Ça nous permet surtout de mieux découvrir les paysages qui sont autour de nous. On va redescendre vers Tarifa et visiter cette petite ville. Les enfants vont aller faire un petit tour au skatepark. On aimerait bien aussi visiter Pueblos Blancos, les villages blancs qui sont plus dans les terres, qui sont apparemment magnifiques. On sent en tout cas dans cette région l'influence nord-africaine, dans l'architecture surtout. Les couleurs sont magnifiques, l'océan est là devant nous d'un bleu intense, extraordinaire. Il y a des montagnes, il y a des endroits très secs, d'autres où c'est plus luxuriant. Et voilà, on descend vers Tarifa. Vincent conduit Benjamin. T'as pas chaud ? J'ai pas chaud, il fait un petit 18 degrés pour un 2 novembre. C'est friscouillé quand même, hein. C'est friscouillé. Oh, on va aller se mettre en jambes au skatepark. Aujourd'hui, on est à Tarifa, une des villes les plus au sud de l'Europe, très connue pour sa météo, l'océan et les vents qu'il y a ici. Beaucoup de kitesurfers se donnent rendez-vous ici pour pratiquer cette discipline sportive. On n'avait jamais eu l'occasion d'approcher de si près des kitesurfs, savoir qu'il y en a des centaines. Et donc, avant de se rendre au point le plus au sud de l'Europe, on va se poser ici et contempler un peu ces kitesurfers. On ne se rendait pas compte à quel point ça pouvait monter et sauter très haut. Le vent souffle quand même très très fort ici et donc on comprend qu'ils se donnent tous rendez-vous ici pour s'adonner à leur sport favori. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que là il y a un vent incroyable, mais on est en train d'avancer sur un petit chemin qui mène. Ouf. J'ai du sable dans la bouche. Donc ça mène sur l'île de Tarifa qu'on appelle aussi Isla de las Palomas.
Et donc c'est vraiment la pointe de l'Europe continentale, il n'y a pas plus loin. On va s'en rapprocher, elle offre une vue imprenable sur le détroit de Gibraltar. Et là dans notre dos c'est le Maroc, c'est superbe. Aujourd'hui il y a du soleil, on profite à fond. Et on est le 3 novembre, il y a même des gens qui se baignent. Les gens sont fous. On va aller voir ça d'un peu plus près. On est vraiment à la pointe sud de l'Europe. De ce côté-ci, c'est la Méditerranée. Et de ce côté-ci, c'est l'océan Atlantique. Il y a un vent de malade. Il y a du sable qui rentre dans les yeux. Donc je ne vais pas trop traîner. La vue est splendide. Et en plus de ça, on a le soleil qui rend une couleur bleue sur la mer. C'est assez incroyable. On est parti d'ici, on a descendu, on a traversé la France, puis les Pyrénées, puis le nord de l'Espagne, la Cantabrie, les pics d'Europe, puis on a descendu tout le Portugal. On est remonté un peu ici, et hop, et là maintenant on est en train de descendre là. Et après il nous reste à faire tout ça, puis on prendra un bateau pour aller jusqu'ici. Puis on fera ça, toute l'Italie, on ira en Grèce, et puis on remontera par là pour revenir en Belgique. Et voilà, on est au point le plus au sud de l'Europe, accessible pour le moment, parce que par là, c'est interdit au public. On est super content d'avoir fait déjà ce chemin. Il faut savoir qu'on est quand même à 2300 km de chez nous. Ça fait 10 semaines qu'on est parti. Ce qui est sûr, c'est que ce voyage nous transforme complètement. Voilà, ça y est, on est arrivé au bout de l'Europe. Qui sait, peut-être qu'un jour, on ira de l'autre côté. On ira au Cap Nord, tout en haut, en Scandinavie, parce que c'est vraiment aussi des pays qui nous attirent énormément. Et on se promet d'y aller également en camping-car avec Benjamin. Il y aura certainement quelques degrés en moins, Oui. tout autant de vent. Un Mais équipement à vraiment, prévoir. c'est quelque chose qui nous tiendrait à cœur, Ouais. de boucler cette boucle. Donc voilà, C'est ça beau c'est ce que sûr, tu dis. c'est un beau projet qui nous attend. Impossible de ne pas s'arrêter sur la route quand on a vu ce mirador et cette vue incroyable sur le Maroc, là-bas, la montagne. C'est tellement beau, on l'a vu d'en bas, maintenant on le voit d'en haut, c'est sublime. Waouh! Là-bas, c'est la ville de Tanger. Ça n'a pas l'air loin et en effet, ce n'est qu'à 39 km. Mais actuellement, les frontières entre l'Espagne et le Maroc sont fermées. Donc, on peut prendre le bateau, aller jusqu'à Ceuta et puis après, impossible de rentrer au Maroc. On avait hésité pourtant. On s'était dit, tiens, est-ce qu'on prendrait pas quand même les passeports de tout le monde? Et est-ce qu'on ne tenterait pas le Maroc qui a l'air tellement incroyable? Et puis finalement, on avait changé d'avis parce que voilà, il faut bien se limiter. Et on a bien fait puisque de toute façon, actuellement, impossible de passer. Ce sera pour une prochaine fois. Enfin, on a trouvé une station essence qui est équipée d'aspirateurs et qui puisse nous laisser passer en hauteur. On mesure 3,10 m et souvent les aspirateurs et toutes ces zones-là sont limitées à 2,50 m. Et ici, ils ont la gentillesse de nous mettre un porche assez haut pour qu'on puisse rentrer Majam et pouvoir aspirer à l'intérieur. Bon, on a eu un petit contretemps, on était prêts, ça y est, on allait enfin inspirer Benjamin et puis on a eu un petit cas de force majeure. Il y a la police là juste à côté de nous, ils ont crevé un pneu, ils ont appelé Vincent à la rescousse et heureusement on avait un cric à leur prêter, donc voilà, c'est un peu compliqué de refuser. Bon, ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Alors,
En fait, ça fait forcément des semaines qu'on va à la plage, à la montagne, dans les graviers, les petites pierres, etc. Et donc, ça va très vite à nettoyer un camping-car à l'intérieur. Mais par contre, ce qui est très difficile à évacuer, c'est le sable qui vient dans les petits interstices et surtout qui, du coup, empêche la porte de fermer convenablement. Et donc, voilà ce que j'essaye régulièrement de retirer avec ma petite brosse. C'est très compliqué. Donc, avec l'aspirateur, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Pas grand chose pour être heureux, hein, finalement. Nous voilà partis pour une nouvelle randonnée. Nous sommes dans le parc naturel de Los Alcornocales. Nous voilà partis pour une nouvelle randonnée. Nous sommes dans le parc naturel de Los Alcornocales. Pas facile à prononcer. C'est une réserve où on trouve le plus grand nombre de chênes lièges d'Andalousie. On a d'abord traversé une partie avec le camping-car dans les petits chemins, les petites pistes très étroites. Et puis on s'est posé, on a dîné et on a pris des forces pour entamer cette petite randonnée de un peu moins de 4 km aller et puis aller-retour plutôt, 4 km aller-retour. Et on est censé arriver dans une lagune incroyable. Pour le moment en tout cas, le paysage est somptueux, c'est très beau, ça monte, il fait magnifiquement beau. On profite un maximum et on se muscle les mollets. Ça monte, hein? Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de liège, mais ici dans la région, c'est surtout du standard. Voilà, encore une fois la preuve que cet été a été très sec ici dans le sud de l'Espagne. Normalement je devrais avoir les pieds dans l'eau, mais vous voyez comme moi il n'y a plus grand chose. Si la lagune est un peu tristounette comme ça, c'est quand même un endroit magnifique et surtout extrêmement calme. Et ça fait du bien. J'espère que notre vidéo vous a plu. Et oui, elle touche déjà à sa fin. Un tout grand merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous dans la prochaine. On poursuit nos aventures en Andalousie. Et un tout grand merci pour toutes les marques de soutien que vous nous envoyez sur tous les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Instagram Et aussi sur YouTube. Hasta Hasta luego! Wouh!